Bonjour, c'est Natacha de Ressencouche. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Maïlis. Alors Maïlis, elle se pose deux questions. Elle pratique tout d'abord la chenille avec son fils qui a bientôt 6 mois. Elle avait fait un peu d'asténie apparemment à partir de ses 3 mois. Et parce qu'en fait, il faisait pipi quand elle ouvrait sa couche. Et donc elle s'est rendue compte qu'il aimait bien faire pipi hors de la couche. Mais maintenant, elle aimerait bien retenter et elle s'est rendue compte qu'à 6 mois, il ne fait plus pipi quand elle ouvre la couche. Voilà, donc elle a deux questions par rapport à ça. Là, il y a l'hiver qui arrive et elle habite dans une maison qui est humide. Donc elle a peur que son fils prenne froid si elle le laisse cul nu pendant l'hiver. Et la deuxième question, c'est que son mari est intéressé aussi par la chenille et elle voudrait savoir si ce serait possible de pratiquer la chenille sans qu'il se coltine toutes mes vidéos. Voilà. Donc on va d'abord reprendre la première question, Maïlis. Par rapport à tes inquiétudes par rapport au froid. Donc moi, je le dis assez régulièrement, hein, c'est pas une zone, les fesses, par laquelle on prend froid. Oui, l'arrière des fesses, le bas du dos peut-être, hein, mais en tout cas, si les fesses sont nues, si la zone périnéale est laissée libre et que les mouvements se font de manière libre et qu'on laisse cette zone nue, c'est pas par là qu'on prend froid. C'est ni par les fesses, ni par la zone périnéale, ni par les cuisses. On prend froid par la tête et par l'abdomen, en fait. Voilà. Donc ce sont des zones qui doivent être couvertes abondamment si besoin, et si elles sont bien couvertes, on ne prend pas froid. Donc quand on est à l'intérieur, on ne couvre pas la tête, hein, bien sûr, il n'y a pas besoin. Donc si on couvre très bien l'abdomen, normalement ça suffit. Et ensuite, on couvre les pieds, en troisième lieu. Voilà, donc si tu vas dehors, bien sûr, je t'invite à couvrir très très bien la tête de ton bébé parce que c'est limite, on peut le mettre à poil avec un bonnet, il prendra pas froid, quoi. Parce que c'est vraiment par là qu'on perd 80% de notre chaleur en fait, et surtout les bébés, parce qu'ils ont une tête qui est plus grosse que le reste de leur corps proportionnellement, donc du coup, forcément, ils perdent plus de chaleur par là, quoi. Voilà, et d'ailleurs, on le sent très bien que la thermorégulation se fait par la tête parce que quand ils ont de la température, de suite, la tête est très chaude, c'est vraiment par là qu'on le sent. Voilà. Donc ça c'est une première chose que je voulais te dire. Si vraiment tu es inquiète par rapport à ça, tu peux du coup faire comme tu disais, continuer à lui mettre des couches lavables ou un linge avec comment t'as dit, toi tu mets des langes avec une culotte imperméable par-dessus, il me semble que c'est ce que tu dis dans ta question. Voilà, tu mets tout système qui te paraît le plus judicieux, le plus simple en tout cas pour pouvoir suggérer quand même à ton fils de faire ses besoins, de sentir aussi quand il a fait ses besoins, parce que c'est vrai qu'avec une couche lavable ou avec un linge là par lequel on met dessus une culotte imperméable, on ne sent pas s'il y a un pipi qui s'est échappé. Et du coup, on ne sent pas le moment là où le bébé a fait ses besoins et on ne peut pas bien repérer les signaux. Mais tu mets tout système qui te paraît le plus judicieux. Voilà. Si à la maison tu es à l'aise avec ça, tu peux lui mettre simplement un linge retenu avec une ceinture. Voilà, ça c'est tout à fait ok. Et effectivement, pour la chenille, il vaut mieux changer tout de suite le bébé et lui dire qu'il a fait ses besoins. Et aussi parce que en plus comme ça, il ne sera pas dans ses déjections et il ne sera pas en contact avec de l'humidité. Ce qui fait que quand même en hiver, on essaie quand même d'être avec des vêtements qui sont secs et chauds. Mais du coup, tu peux aussi, par exemple, lui mettre en haut un t-shirt thermique. Donc ça, tu en as en vente dans des magasins de sport. Donc ce sont des t-shirts qu'il faut mettre à même la peau. Et si tu as peur qu'en plus il est froid, si vraiment c'est par journée très froide ou que vous sortez, tu mets un pull par-dessus. Si tu n'en as pas et que tu ne veux pas en mettre, tu peux mettre tout simplement plusieurs couches de tissu fin parce que c'est comme ça qu'on se réchauffe. Donc on met par exemple un body, par-dessus un t-shirt à manches longues mais fin, en coton. Et ensuite, par-dessus, tu mettras soit un petit gilet en peau de mouton ou alors une veste en laine chaude, voilà, avec des mailles serrées du coup. Voilà, ça, ce sont des choses qui vont le maintenir au chaud. Et ce qui le maintiendra au chaud aussi, c'est de lui garder, s'il aime ça, s'il ne déteste pas ça en tout cas, si ça ne le dérange pas, de garder le cou au chaud aussi. Donc tu mets un col roulé par exemple, donc un pull à col roulé. Voilà, donc ce n'est pas en mettant seulement un gros pull par-dessus le body qu'il va avoir chaud. Non, c'est en superposant des couches de tissu fin et après par-dessus, si vraiment il fait froid, on peut mettre un pull. Mais il faut que ce soit un pull en laine avec une maille très serrée ou un petit gilet en peau de mouton ou en peau d'agneau. Si tu es OK avec ça. Voilà.
Donc ça, c'est des choses qui permettent du coup de maintenir le bébé au chaud. Et du coup, ensuite aussi, pour la motricité, c'est pas le top, mais bon, quand on va vers l'hiver, oui, moi je mets quand même une paire de chaussettes fines avec des chaussons donc soit en cuir, soit des chaussons avec semelle en cuir et une chaussette qui est cousue par-dessus. En fait, donc ce sont du coup des chaussons chaussettes qui sont hyper pratiques en fait parce que bon, ça sèche pas hyper vite, hein, mais la semelle en cuir en tout cas, elle sèche très vite. Et pour la chenille, c'est super parce que si le bébé il fait pipi, si tu as deux paires de chaussons, ben tu fais le roulement comme ça et s'il essaie de se mettre debout, quand il essaiera de se mettre debout un peu plus tard, il va pas glisser au sol parce que le chausson en cuir, en fait, la semelle en cuir, elle adhère au sol. Donc ça ne glisse pas comme une chaussette, par exemple. Donc ça, c'est super. Sinon, tu peux mettre, quand il marchera, tu peux lui mettre des crocs par-dessus ses chaussettes. Donc ce sont des petits sabots en plastique. Donc ça c'est super hein, parce que c'est en plastique, donc du coup tu le rinces, tu le sèches et ça y est, c'est propre. Tu peux mettre ça, tu peux mettre... Il y a des chaussures aussi qui sont faites exprès pour les enfants qui apprennent à marcher, qui sont très très souples, du coup qui se tordent comme ça. Voilà, ça tu peux mettre par-dessus une paire de chaussettes aussi, voilà. Ce sont ça fait comme des petits chaussons en fait, mais c'est relativement plastifié quand même. Donc c'est hyper pratique pour la chenille. Voilà. Il y a un tas de systèmes qui existent pour réchauffer les pieds parce que effectivement c'est bien de laisser son bébé pieds nus pour la motricité, mais à un moment donné, quand on a du carrelage par terre ou qu'on est dans une maison humide, si on veut que le bébé n'ait pas froid, il faut réchauffer l'abdomen et aussi réchauffer les pieds. Voilà, parce que quand même on peut prendre froid quand même aussi par les pieds. Voilà. Donc j'espère que ça répond à tes questions par rapport au froid. Voilà, et essaie de faire le plus pratique possible parce que par exemple si tu mets donc un linge avec une ceinture, c'est super pratique si jamais tu veux, si tu vois que ton fils a fait pipi, bah, tu n'as qu'à enlever le linge, t'en remets un autre et ça prend 2 secondes et demie, donc c'est le truc le plus simple du monde. Voilà. Ta deuxième question, c'était savoir si ton mari pouvait squeezer toutes mes vidéos pour pratiquer la chenille. Oui, bien sûr, évidemment. Hein. Donc là, ça c'est un truc qui peut être totalement intuitif chez un parent et l'autre parent a besoin d'énormément se documenter, de regarder des vidéos, de s'informer sur des blogs, de lire des articles, voilà. S'il n'est pas chaud avec tout ça, avec le fait de lire, de se documenter, de s'informer parce que peut-être que ça lui prend trop la tête ou que ça lui prend du temps et que c'est un temps qu'il a envie de mettre à contribution plutôt pour le passer avec ses enfants de manière vraie, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Je veux dire, ton mari, si ça se trouve, il n'a aucun besoin d'avoir des informations parce que si ça se trouve, il a gardé son intuition et il a envie de faire les choses de manière intuitive et ça lui conviendra totalement comme ça. Donc, qu'il fasse les choses comme il le sent. Ce que je voulais te dire aussi, c'est essaye de ne pas tomber dans le piège de lui en dire trop sur ta manière de faire parce que, par exemple, il voudrait s'occuper de votre fils et tu vois qu'il ne fait pas comme toi, par exemple. Donc ça, c'est applicable à tout le reste de la vie de couple, hein, quand on s'occupe des enfants. Mais là, je vais quand même rester vraiment dans la chenille. Si jamais ton mari, voilà, il veut faire un truc et que ça ne correspond pas à ce que toi, tu aurais fait, essaie de ne pas rentrer dans le piège de lui dire oui mais là non, regarde parce que tu vois il a fait ce signal donc là ça veut dire qu'il veut faire pipi maintenant, là tu vois que le linge est mouillé mais il a encore envie de faire pipi, voilà, je sais pas, je te dis des bêtises mais je te dis n'importe quoi mais voilà, moi je l'ai fait avec ma fille, j'ai beaucoup aiguillé mon mari sur ce qu'il faisait. Sors le chat, sur ce qu'il faisait, voilà, en lui disant non, il faut pas faire comme ça parce que là regarde, t'as vu, elle fait ça, elle fait ceci, elle fait cela, ça va pas, elle a pas fini, elle veut encore faire, voilà, je ne sais pas quoi d'autre. Faut pas la tenir comme ça, voilà, là elle veut pas, là elle a fini, ça y est, bon voilà. Donc il me semble que on a autant de façons de faire que de personnes qui pratiquent la chenille. Donc en fait, toi avec ton fils, ça sera une façon de faire. Ton mari avec ton fils, ça sera une façon de faire. Si vous avez un troisième enfant, toi avec votre troisième enfant, ça sera une autre façon de faire encore, une troisième. Et ton mari avec votre troisième enfant, ça sera une quatrième façon de faire. C'est vraiment... ça c'est quand même assez important à dire, il me semble. Après, voilà, te prive pas, si jamais tu vois qu'il est un peu perdu, je sais pas, sur les signaux, il se pose une petite question, voilà, oui, évidemment, dis oui, moi aussi je crois que là il veut faire pipi, voilà. Mais je te dis ça parce que, en fait, moi avec mon mari, c'est vrai que ça l'a un peu bloqué, déjà qu'il n'était pas hyper pro à chenille,
Bon, maintenant, voilà, c'est notre deuxième enfant et il en voit des bienfaits et il n'y a pas de souci. Et je le surprends même, entre guillemets, à proposer à nos enfants de faire leurs besoins. Bon, voilà, ma fille maintenant elle est continente, mais voilà, notre fils il a 14 mois. Et voilà, et tout à l'heure, c'est vrai qu'il a encore dit, ils étaient en haut là, et on a des toilettes en haut. Et le petit a dit caca, caca. Et je pense qu'il était en train de montrer les toilettes et de dire caca. Et je me suis retenue de monter les escaliers, la moitié des escaliers, et de crier non mais là il te montre juste les toilettes, il veut pas faire caca en fait. Voilà, et en fait non, j'ai laissé. Et là il lui a dit tu veux faire pipi, tu veux faire caca. Et donc bon, il l'a déshabillé, il l'a mis au-dessus des toilettes. Je crois qu'il s'est rien passé parce qu'il me l'aurait dit. Et voilà, bon ben voilà, c'était son expérience et c'est comme ça qu'il veut faire aussi les choses. Et puis je pense que moi si je m'en mêle trop, ça le bloque et c'est dommage et j'ai pas envie de ça. Parce que c'est son achénie et c'est son expérience. Après voilà, vous allez trouver votre manière de faire tous les deux et vos habitudes. Mais je pense quand même qu'il est il est préférable en tout cas quand même de laisser l'autre parent s'approprier la chenille avec l'enfant s'il commence plus tard ou s'il est un peu plus, s'il lui faut plus de temps pour accepter l'idée. Voilà. Après, il n'a nul besoin de lire tous mes articles et de regarder toutes mes vidéos parce que s'il le fait de manière intuitive, il pourra très bien trouver comment ça se passe avec votre enfant, tout simplement en passant du temps avec lui. Voilà. Donc, tant qu'il est bien comme ça, qu'il fasse comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment une réponse, vraiment une réponse qui est vraie, quoi. Moi, ça me ferait super plaisir s'il regardait mes vidéos et qu'il lisait mes articles et qu'il me disait oui, merci, ça m'a aidé ou ça m'a pas aidé parce que ceci ou cela. Mais non, en fait, en vrai, on peut pratiquer la chenille de manière très intuitive. Voilà. Et puis peut-être qu'en te voyant faire aussi, il va faire son micmac là et voilà, et il va trouver un peu ses habitudes. Voilà Maëlys, j'espère que tout ça, ça a répondu à ta question, que ça aussi, ça t'a tranquillisé aussi. Et puis voilà, comme tu disais, tu essaies de refaire la chenille de manière un peu partielle. Et vraiment, même si tu fais qu'un peu, même si tu suggères qu'une seule fois à ton fils de faire ses besoins par jour, c'est toujours ça de prix et c'est toujours mieux que rien. Et c'est toujours ça aussi surtout qui t'aidera parce que voilà, la chenille c'est un truc qu'on fait tous les jours et qui se construit et effectivement la conséquence c'est qu'on va vers la continence mais le but c'est pas ça. Donc du coup c'est un truc qu'on fait un peu tous les jours et tu verras dans 6 mois tu feras pas la même chenille que ce que tu fais maintenant. Tu seras beaucoup plus à l'aise avec ça, même si dans 6 mois peut-être qu'il sera en greffe du pot, mais tu auras énormément appris déjà depuis. Donc tu seras beaucoup plus à l'aise avec ça et tu verras si vous avez un troisième enfant que ça ne sera pas du tout pareil parce que ça sera un autre enfant mais tu auras aussi l'expérience que tu as eue avec ton deuxième. Voilà, ça c'est vraiment des choses, pas de souci quoi. Moi en ce moment je suis très très occupée et je fais une chenille qui est archi partielle quoi. C'est vraiment... il reste beaucoup fesses nues mon fils mais il n'a pas super envie de répondre à mes suggestions donc bon voilà c'est aussi comme ça quoi, c'est la vie hein, et il évolue et donc voilà et moi aussi et je suis occupée par d'autres choses, on ne fait pas que la chenille dans la vie donc si tu es stressé avec le froid habille-le et si ton mari veut pas regarder mes vidéos qu'il le fasse à l'instinct, voilà il n'y a pas de souci. En tout cas, merci encore de ta question, Maëlys, parce que ça m'a permis encore plus d'apprendre de choses sur l'hygiène naturelle et de partager ce que je sais. Et je sais que vous allez être nombreux, j'espère, à répondre à cette vidéo avec plein de commentaires. Surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur la petite vignette. Et puis, je vous dis à demain pour la suite de ce défi. Au revoir!